Le Weekly Shonen Jump a beau être mon magazine préféré de par son histoire, son système de prépublication unique qui a vu naître plusieurs centaines de classiques, des classiques qui pour la plupart font aujourd'hui partie de mes mangas favoris, cela n'empêche pas que plus les années passent et plus je trouve que le magazine peine à se renouveler. Non seulement de par sa ligne éditoriale très standardisée, qui donne très souvent lieu à des mangas ultra codifiés à leur tour. De ce fait, les nouveautés issues du Shonen Jump peinent de plus en plus à me convaincre, bien que je ne recherche pas toujours nécessairement de l'originalité pour apprécier une œuvre. Malgré tout, le Jump a et aura toujours le secret pour donner naissance à de petits ovnis que personne n'attendait, et ça tombe bien puisqu'aujourd'hui, on va parler de l'un d'eux. Mais avant ça, générique. Salut à tous, c'est Otakult, on se retrouve pour un nouvel Otabreak et cette fois-ci il sera question de mettre en lumière le manga Chainsaw Man. Sans perdre plus de temps, commençons par de brèves présentations. Chainsaw Man est donc un manga écrit et dessiné par Tatsuki Fujimoto qui a débuté en 2019, donc l'année dernière dans le célèbre Shonen Jump. A ce jour, 6 volumes sont déjà parus au Japon, contre 1 en France, fraîchement sorti aux éditions Kazé. Il s'agit donc d'un très récent manga, donc il ne bénéficie pas encore d'une adaptation animée, mais au vu de son succès, il est clair que cela ne devrait pas tarder. Et donc de quoi ça cause? Pour rembourser ses dettes, Denji, jeune homme dans la dèche la plus totale, est exploité en tant que Devil Hunter avec son chien démon tronçonneuse, Pochita. Mais suite à une cruelle trahison, il voit enfin une possibilité de se tirer des bas-fonds où il croupit. Devenu surpuissant après sa fusion avec Pochita, Denji est recruté par une organisation et part à la chasse aux démons, c'est la naissance d'un héros, Chainsaw Man. Alors j'ai dans un premier temps pensé vous faire une vidéo dans le style 10 raisons de lire Chainsaw Man, mais en commençant mon script, j'ai remarqué qu'en réalité, il y a seulement un véritable point qui revenait souvent, un gros point qui en englobe plusieurs, c'est pourquoi j'ai décidé d'axer ma critique sur celui-ci, de manière à développer plus largement mes propos. Ce fameux point est donc le côté atypique du manga qui est en total décalage avec ce qui se fait dans le Shonen Jump actuellement et habituellement. Mais quand je te parle de décalage, c'est vraiment à tous les niveaux, que ce soit son approche du genre, ses personnages, la façon dont il joue avec les codes du Neketsu, et plus précisément ici ceux du Shonen Jump, ou encore sa mise en scène particulière, on va bien entendu revenir plus longuement sur chacun de ces points. Tout d'abord, malgré ce côté atypique, il est important de souligner que Chainsaw Man se base en premier lieu sur des éléments ultra classiques du genre. On suit l'histoire de Denji, un héros forcément pas comme les autres avec une particularité qui le différencie, un héros qui a un rêve et qui va rejoindre une organisation dans le but de le réaliser. Grossièrement, c'est le pitch de l'histoire, comme 3/4 des Neketsu ou best-seller du Jump, car si tu transposes ces codes sur n'importe quel d'entre eux, on se retrouve avec des bases de manga très similaires. Je prends simplement l'exemple de My Hero Academia, Deku est différent des autres, mais sa différence ne l'empêche pas de faire des rencontres, d'intégrer Yue afin de se rapprocher de son rêve de devenir un grand héros. Bref, on parle ici de base classique, simplement pour montrer que Chainsaw Man ne déroge pas à la règle, il utilise bel et bien les codes du Jump. Et donc vous vous posez certainement cette question, s'il part sur des bases classiques, comment fait-il pour se démarquer totalement des autres? J'y viens justement. Appliquer des codes n'est pas une mauvaise chose, bien que pas forcément nécessaire, c'est tout de même très courant pour fonder les bases d'une histoire d'en utiliser. Là où certains mangas se contentent de les appliquer à la lettre tout en se forgeant une identité propre afin de s'assurer un minimum de succès, Chainsaw Man décide au contraire de s'approprier ces codes à sa façon. De ce fait, on se retrouve avec un protagoniste endetté, n'aspirant à aucun rêve de base, ayant simplement la volonté de se sortir de cette merde pour mener une vie tranquille comme un homme banal. Son aventure le mènera à la rencontre d'une organisation de Devil Hunter où il réalisera qu'il n'est pas le seul à être différent des autres. Ses misères désormais loin derrière lui, il fera de sa différence une force pour rejoindre cette organisation dans l'unique but d'assouvir ses désirs, des désirs inédits. Chainsaw Man est donc aussi une quête dans laquelle Denji, le héros, se cherche constamment et aspirera très vite à un rêve désormais bien précis, et c'est justement ici qu'un nouveau décalage se crée. Je n'ai pas envie de vous spoiler cet élément, mais son rêve est tout simplement ridicule. Ridicule à tel point que cela en devient drôle en fait, créant ainsi un humour propre au manga. Oscillant souvent dans l'absurde et le what the fuck pour nous offrir un manga complètement décalé et des personnages totalement déjantés. L'auteur nous propose ainsi une palette de personnages tous plus intéressants les uns que les autres, bien que j'attende encore qu'ils aient chacun droit à un développement un peu plus prononcé. C'est par exemple un point qui m'avait dérangé dans Fire Punch, un manga du même auteur également disponible chez Kazé. Malgré que j'apprécie le manga, je trouve que l'auteur s'est perdu au fur et à mesure que l'histoire avançait, et à aucun moment je me suis attaché aux différents personnages, tant je les trouvais beaucoup trop insaisissables en fait. Dans Chainsaw Man, la folie de Tatsuki Fujimoto transparaît toujours très clairement, mettant en avant des personnages ne semblant n'avoir aucune limite, et pourtant, je m'y retrouve pleinement. Je le dis et le répète, je suis un lecteur assidu du Shonen Jump qui a atteint un certain niveau d'exigence au fil des années, je peux donc vous assurer que Chainsaw Man est une véritable bouffée d'air frais. Visiblement, les japonais, et plus précisément les lecteurs du Jump ont eu le même ressenti que moi puisque Chainsaw Man est la dernière des nouveautés qui a su s'imposer dans le magazine.
Lancé dans le premier numéro de 2019 avec plusieurs autres nouvelles séries dans le but d'apporter un renouveau au magazine, le manga a su se démarquer des autres et être la seule et unique série à survivre. Toutes les autres se sont soldées par des arrêts prématurés, prouvant une fois de plus qu'il est très difficile de se faire une place au sein du Jump et sa ligne éditoriale impitoyable. Pour revenir sur le manga en lui-même, il est vrai que son côté atypique pourrait en rebuter plus d'un car parfois, en voulant trop se démarquer des autres, il arrive que tu ne parviennes encore moins à toucher le lecteur. Pour ma part, ça a fonctionné à 100% tant je trouve la lecture de ce manga extrêmement rafraîchissante, bien qu'il ne dépayse pas pour autant tous les codes que l'on retrouve dans des dizaines de mangas mainstream, comme je le disais tout à l'heure, que ce soit les My Hero Academia, One Piece et compagnie, les mangas ont beau être totalement différents, on est d'accord là-dessus, leurs bases sont pourtant fondées sur les mêmes codes. Il en devient donc très intéressant de voir comment Chainsaw Man les manie pour se démarquer, et surtout jusqu'à quel point va-t-il le faire tant il semble n'avoir aucune limite. Un point très intéressant à mettre en avant car il est très rare que des auteurs puissent s'exprimer aussi librement dans le Jump. Comme le souligne l'auteur dans une interview publiée dans le 12e numéro d'Atom, sachez que Chainsaw Man n'a pas fait l'unanimité auprès des éditeurs quand il a été question de sa prépublication. Pour conclure, Chainsaw Man est clairement l'une des nouveautés les plus marquantes que j'ai lues sur ces 2 dernières années. La lecture de ce manga est très plaisante dans la mesure où c'est du très bon divertissement. Je n'ai pas mis en avant la forme, mais vous avez pu le juger par vous-même tout au long de cette vidéo. Le style de Fujimoto est lui aussi atypique et vient renforcer toujours plus le côté what the fuck de la série. On peut d'ailleurs observer une belle progression depuis Fire Punch, notamment dans ses doubles pages qui sont d'une intensité remarquable. Son style est à la fois bruyant entre guillemets, sans pour autant manquer de dynamisme, bien au contraire. L'auteur sait appuyer là où il faut pour nous pondre des planches véritablement explosives. Ajoutez à cela que la narration passe en grande partie par sa mise en scène, privilégiant souvent des pages très épurées, ce qui fluidifie pleinement la lecture qui en devient donc encore plus plaisante et agréable. Chainsaw Man surprend non pas seulement pour sa violence, mais aussi pour ce côté décalé, voire même décomplexé, qui allie parfaitement action, violence, tragédie, romance, et le tout avec de l'humour. Je lui reproche pour le moment simplement ce manque d'enjeu important, ce qui je pense lui fera défaut sur le long terme, sauf retournement de situation ou si le scénario se densifie un peu plus. Malgré tout, ça reste un manga inclassable, un petit ovni, et c'est sur ce genre de série que le Jump doit désormais miser pour se renouveler. Sur ce, la vidéo est terminée, je vous invite à me donner votre avis sur le manga ainsi que sur la vidéo dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Sinon, vous pouvez me rejoindre sur Twitter, Insta, Discord ou encore me soutenir sur Utip. J'en profite d'ailleurs pour remercier Julien, il se reconnaîtra, merci à toi pour ton don. En tout cas, j'espère que votre confinement se passe bien de votre côté, je sais que c'est dur de pas pouvoir sortir. Mais bon, on va pas se plaindre non plus, c'est pas comme si on avait rien à faire à la maison, il y a tellement de divertissements possibles. Regardez des animes, regardez des streams, regardez des vidéos, putain faites-moi mon référencement les gars, c'est le moment. Lisez des mangas, jouez aux jeux vidéo, bref, il y a tout un tas de choses. C'est pas comme si on nous demandait d'aller prendre une arme et d'aller sur le front. Plus sérieusement, moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, portez-vous bien, et sur ce, on se reverra.「パーティーの主役